Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lauriane. Aujourd'hui, je te propose mon aide pour mener à bien ta procédure Campus Rose. Si tu es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu ne sais pas comment ouvrir un compte Campus Rose et que tu as pour projet de venir étudier ici en France. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager au maximum avec tes amis pour me donner un peu plus de visibilité et m'encourager à continuer ces vidéos-là. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais la campagne 2020-2021 débutera ce 1er novembre. Alors j'espère que tu as tous tes documents. Ouvrir un compte Campus France, c'est pas quelque chose de difficile, mais ça peut être très stressant quand on ne s'y connaît pas. Alors, pour commencer, je vais vous demander il faut pouvoir disposer d'une adresse électronique. Vous pouvez créer cette adresse-là dans le domaine mail de votre choix. Comme vous voyez à l'écran, il y a Yahoo Mail, il y a aussi d'autres domaines comme Google Mail, il y a aussi Outlook Mail. Ce sont les plus connus des domaines mail pour créer une adresse électronique. Vous n'avez jusqu'à taper le nom de l'adresse que vous souhaitez dans la barre de recherche de Google et pour ceux qui s'y connaissent, c'est assez facile de créer un compte, une adresse mail, voilà. Ensuite, il faut disposer d'une pièce d'identité. Ça peut être un passeport, une attestation d'identité, une carte nationale d'identité. Voilà. Maintenant, vous devez aussi vous assurer de lire toutes les informations disponibles sur le site officiel de Campus France de votre pays concernant la campagne 2020-2021. Comme vous voyez à l'écran, moi j'ai tapé l'espace Campus France de mon pays, Campus France Ivoire, pour avoir toutes ces informations-là. Vous devez lire, vous devez parcourir. Voilà, généralement, on le fait à la va-vite, mais c'est très, très, très important de lire tout ça pour ne pas faire d'erreur et être bloqué plus loin de la procédure. Les agents de Campus France, ils mettent toutes les informations qu'un étudiant doit savoir pour mener à bien sa procédure. Pour connaître le site officiel, c'est simple, hein. Comme vous avez vu à l'écran, comme je l'ai fait, j'ai juste mis Campus France, suivi du nom de mon pays. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire, donc j'ai juste mis Campus France Ivoire. Pour les autres, vous pouvez mettre Campus France Maroc, Campus France Sénégal, Campus France Togo, Campus France Bénin. Voilà, pour vous renseigner au maximum parce que c'est très, 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 très important. Je sais, j'abuse sur les très, très importants. Voilà, quand vous allez sur le site, vous défilez, vous descendez, vous regardez. Il y a tout, le site est assez bien fait là. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Et il y a plein de petites rubriques, avec plein de petits détails, pardon. Comment créer son compte Campus France, je veux m'inscrire en licence, je veux m'inscrire en licence 2. Il y a tout pour répondre à toutes les préoccupations. Et si vous n'arrivez pas à trouver de réponse à votre préoccupation, je vous conseille vivement de rejoindre un groupe dédié à la procédure sur Facebook. Il y en a plusieurs. Moi, quand je faisais ma procédure, j'étais dans 2 ou 3 groupes. Franchement, c'était top. Les devanciers aidaient les gens, ils répondaient aux questions, ils nous encourageaient, ils nous rassuraient. Parce que moi, j'ai fait ma demande pendant la crise du coronavirus. C'était assez stressant. À un moment donné, il n'y avait plus de réponse de la part du consulat. Ah, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Voilà, donc vous regardez ici, il y a les étapes obligatoires à suivre pour pouvoir mener à bien son projet. Il y a les différentes dates pour les différents niveaux, pour la L1, pour la L2 jusqu'au master, pour les DUT, pour les doctorants, il y a plein d'informations. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'aller lire tout ce qui est mis sur le site officiel de Campus France de votre pays. Voilà, on va commencer maintenant avec la création. Bon, vous partez juste sur Google, vous tapez, moi je prends la solution la plus simple, hein. Normalement, il y a un lien disponible sur les sites Campus France, mais moi je préfère aller directement sur mes études en France. Mais je vais quand même vous montrer dans cette vidéo-là comment faire. Voilà, donc je vais sur Google, je tape mes études en France. Voilà, et je lance la recherche. Le premier lien qui s'affiche, je clique sur le premier lien qui s'affiche.
Mais il y a le premier là, vous pouvez cliquer dessus ou aller directement sur la rubrique je crée mon compte. Alors, quand vous serez dans la rubrique je crée mon compte, c'est voilà ce qui va s'afficher. Vous allez devoir choisir l'espace Campus Rose de votre pays. Il y a toute une liste de pays qui va s'afficher. Vous choisissez votre pays. Dans mon cas, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'autres pays, hein. Vous choisissez seulement votre pays. Moi, j'ai choisi Campus Rose Ivoire parce que je suis ivoirienne et c'est à Campus Rose Ivoire que j'ai déposé ma demande. Mais vous n'êtes pas obligé d'être ivoirien pour déposer votre demande à Campus Rose Ivoire. Vous pouvez être un étranger qui étudie en Côte d'Ivoire. Là, il y a toute une procédure à suivre, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos prochaines vidéos. Voilà. Donc, une fois que vous êtes à ce niveau, ils vont vous demander d'abord de renseigner votre adresse électronique. C'est pour ça que j'avais précisé de créer une adresse électronique, une boîte mail pour pouvoir continuer paisiblement la procédure. Donc, pour la circonstance, j'avais créé une adresse mail à Google. J'aime bien ce domaine électronique pour mes boîtes. C'est très sécurisé. J'ai jamais eu de problème depuis que j'utilise Google. Soit ça, soit Yahoo. Ils vont vous demander ensuite de confirmer. Vous allez confirmer votre adresse. Et la première rubrique passée, ils vont vous demander de renseigner votre identité. Désolée si vous entendez de petits bruits. Ce sont mes voisins du haut qui ont leurs enfants qui font plein de bruit là. Franchement. Et là, ils vont vous demander de mettre votre nom de famille. Et moi, j'ai mis le mien. Le mien, c'est Guiro. Les noms qui s'affichent sont les noms de mes potes, donc voilà, de mes amis. Donc voilà, j'ai mis Guiro. Et si vous êtes marié ou vous portez le nom de vos deux parents, vous pouvez mettre aussi votre deuxième patronyme si vous en avez. Dans mon cas, ça aurait été Nina. Non, j'ai juste mis ça pour délirer un peu. Voilà, donc j'ai juste effacé et je suis allée directement mettre mes prénoms. Ici, moi je m'appelle Lauriane, hein. Je m'appelle Lauriane, Annabelle, Alexandra, j'ai 3 prénoms, j'ai mis les 3. Mettez tous vos prénoms, ne mettez aucun prénom parce que ça peut vous porter préjudice. On peut vous dire que c'est pas la même personne. Alors après, on va vous demander de renseigner votre sexe, si vous êtes une fille, si vous êtes un garçon, si vous voulez personnaliser, si vous personnalisez. Après, on va vous demander de mettre votre date de naissance. Moi, je suis née le 17 décembre 1999. Donc voilà, j'ai mis ma date de naissance, votre pays de naissance. Je suis née en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Et on va vous demander votre euh, lieu de naissance. Moi, j'ai mis Abidjan, mais je suis pas née à Abidjan. Je ne vais pas vous dire où je suis née, mais je suis pas née à Abidjan. J'ai juste mis ça pour de manière expéditive. On vous demande aussi votre pays de nationalité. Alors moi, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Vous pouvez être né en Côte d'Ivoire, mais être béninois, sénégalais, togolais. Donc, mettez votre pays de nationalité. Après, ils vont vous demander le type de pièce d'identité que vous utilisez. Comme j'ai précisé, passeport, carte nationale d'identité, attestation d'identité, titre de séjour pour les étudiants étrangers. Ça, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pourrez pas ouvrir votre compte Campus France. À moins que vous ayez un passeport, voilà. C'est obligatoire d'avoir un titre de séjour. Même si si vous avez le passeport, ils vont forcément vous demander le titre de séjour. Donc, mettez ça. Moi, j'avais mon passeport, hein. J'avais mon passeport, donc j'ai juste mis mon passeport là. J'ai juste mis mon passeport. Ils vont vous demander la date de validité. Mon passeport, il expire en 2025, je crois. Donc, j'ai mis la date la date limite de validité de mon passeport. J'ai mis la date. Voilà. Après, ils vont vous demander le numéro de votre pièce d'identité. Ce que j'ai aussi mis, vous mettez le numéro. Vous verrez que pour cette partie, j'ai coupé parce qu'il y avait le numéro de mon passeport. Mais en gros, on vous demandait juste de mettre le numéro du passeport et de mettre aussi le pays de délivrance du passeport. Alors, j'ai mis le numéro de mon passeport et j'ai mis le pays où mon passeport m'a été délivré. Ça a été délivré en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai juste sélectionné la Côte d'Ivoire dans la liste de pays qui était affichée et après j'ai confirmé, j'ai juste validé, j'ai juste coché les 2 cases dans les divers et j'ai confirmé. L'adresse mail va se montrer là. Quand j'ai fini de confirmer la création, on m'envoyait un mail avec un lien pour confirmer mon compte.
en fait. Du coup, j'étais obligée d'aller voir dans ma boîte mail pour voir si j'avais reçu euh, le, 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 le lien qui m'avait envoyé. Et surtout, quand vous créez votre boîte mail là, prenez le soin de noter votre mot de passe pour ne pas l'oublier parce que toutes vos informations que vous seront pardon, envoyées à cette adresse-là. Donc, gardez en tête votre mot de passe. Là, je souffrais un peu, je pataugeais un peu, mais je croyais que il n'avait pas envoyé le truc. Mais bon, j'avais vu que le lien était là. Donc, j'ai ouvert le message. J'ai lu un peu. Et j'ai cliqué sur le lien pour confirmer mon compte, l'ouverture de mon compte. Voilà, ça m'a redirigé sur la page là et on m'a demandé on m'a demandé ici de mettre un mot de passe. Comment j'ai galéré. J'ai pas là, franchement, j'avais tout lu pour les autres là. J'avais grave lu, mais cette partie-là, j'ai pas lu. Quand je vous dis de lire, là, lisez. Parce que si vous ne lisez pas, vous allez faire des erreurs. Vous allez voir l'erreur stupide que j'ai fait. Là, c'est Google qui essaie de me proposer un mot de passe super difficile. Mais le mot de passe qu'on retient pas là, moi, je suis pas dedans. Ici, ils avaient dit non, que pour créer un mot de passe, il fallait avoir entre 8 et 15 caractères. C'est là qu'a été mon erreur. Il y a fallait avoir au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un chiffre, au moins un symbole. Donc voilà, j'étais là, j'étais grave détail, j'avais déjà mon mot de passe en tête. J'ai dit, ah, je vais mettre le mot de passe, c'est trop difficile, quelqu'un ne peut pas trouver. J'ai mis, on me dit, ça passe pas. Comment ça passe pas? Vous ne pouvez pas faire les trucs comme ça. Mettez mon truc, on va quitter ici. J'ai mis, je mets, ça passe pas. Je dis, ils ont quel problème? J'ai cru même que franchement, le problème venait de mon adresse mail. Voilà, c'est mon ordinateur qui me dit non, est-ce qu'on peut enregistrer votre mot de passe fait? Oh, franchement. Là, j'étais encore en train de souffrir. J'étais en train de souffrir. Comment? Franchement, lisez tout ce qu'on va vous mettre pour ne pas faire d'erreur. Lisez. Franchement, j'ai galéré pendant un bon moment avant de me souvenir qu'on m'avait dit de choisir un mot de passe qui contenait soit minimum 8 caractères ou soit maximum 15 caractères. Là, j'ai pris un mot de passe, mon mot de passe préféré en fait que j'aime utiliser pour les trucs qui sont pas tellement importants. J'ai juste mis mon mot de passe là. En fait, c'est en lisant, parce que j'avais déjà créé mon compte Compulsion, c'est en lisant les informations qui s'affichaient. Là, que je me suis rendu compte que j'avais fait l'erreur sur le nombre de caractères. Donc, j'ai juste tapé en fait mon mot de passe qui contenait, je crois, 10 caractères, un truc comme ça. J'ai juste tapé ça et puis voilà. J'ai eu la chance, c'est passé. Ils ont validé mon truc. Le truc s'est affiché, j'étais trop contente. Je me dis, hey, toi, tu fais la vidéo, tu fais les erreurs bizarres comme ça. Mais faites pas comme moi, lisez. Si vous voyez cette. Franchement, vous voyez ça. Vous voyez ça. Non, non, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. J'ai souffert, j'ai trop souffert. Quand je vous disais, les trucs se sont affichés en fait, et puis j'ai vu que, frère, t'as fait une erreur là, faut corriger. Faut corriger. Donc je me suis dit, bon, on prend un mot de passe, mon mot de passe générique pour les choses qui sont pas vraiment très importantes pour moi. Donc j'ai juste tapé ça. Et puis voilà. Quand j'ai confirmé là, j'ai passé crème. Donc, j'ai pu accéder à mon espace Campus France créé pour la circonstance. Là, je savais que c'était grave ça. Donc, voilà. J'ai enregistré le mot de passe et je suis arrivée sur la page mon espace Campus France, tout ça. Non, je suis pas arrivée sur mon espace Campus France. On m'a dit que j'étais désormais active. Mon compte était désormais actif. Donc là, je suis revenue. Bon, quand j'ai enregistré le mot de passe, c'est enregistré automatiquement. Donc j'ai juste eu à cliquer sur mon adresse mail. Mon ordinateur a reconnu l'adresse. Google a immédiatement mis le mot de passe que j'avais choisi précédemment. Voilà, donc j'ai juste cliqué là. Là, vous voyez les différents mails que j'ai eu à utiliser pour moi et pour quelques amis que j'ai aidés aussi pour faire la procédure. Je suis une vétérane. Je suis une vétérane. Ça fait au moins 4 ans que je fais qu'en plus ça marche. Parce que cette année que ça marche. Donc, j'ai décidé de partager mon expérience avec vous pour aider parce que je m'estime assez, assez aguerrie dans ce domaine-là. J'estime que j'ai assez de connaissances dans ce domaine-là. Donc, voilà.
Si vous voulez, si c'est votre projet initial, vous voulez aller en France pour continuer vos études, vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vais laisser les liens de mes différents réseaux pour que vous puissiez m'envoyer des DM si vous avez trop honte de parler en commentaire ou vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse. Donc c'était tout, bisous et à la prochaine!